sincèrement, il faut être mentalement fort. Ces investisseurs, toutes ces personnes qui ont des entreprises aujourd'hui, qui voient la fin du mois arriver, franchement, je les félicite. Parce que tant que tu n'es pas dans le cas, tu auras beau suivre 100 000 masterclass. On va te dire, oui, c'est dur, mais il faut apprendre à se relever, sois courageux. Mais tant que tu n'es pas dedans, tu ne sais pas comment ça se passe. Donc la résilience financière, c'est une notion dont on a tous besoin, parce que parfois il y en a qui se suicident. Le taux de suicide pendant le Covid n'a jamais autant grimpé. Il y en a qui se sont dit non, ça ne reprendra plus jamais. Et qui se sont suicidés. Vous imaginez, vous faites un crédit aujourd'hui et puis on dit il y a Covid. Alors que tu es allé à la banque, tu as dit ok, bon, j'avais prêté l'argent pour, par exemple, faire une fête, une place publique, vendre des tickets, amener des DJ, machin et tout ça. On dit tout le monde à la maison, le masque obligatoire. Mais il y en a qui mentalement ne tiennent pas. Donc moi j'aimerais porter une attention particulière à l'expression de résilience financière. Donc pour atteindre une résilience financière, il y a plusieurs étapes. J'en ai 5 à vous proposer. Je ne sais pas s'il y aura des recommandations en plus par rapport à ça. Je suis toute oui et les participants également. Donc la première, c'est de pouvoir évaluer la situation. Je me dis, ok, je suis dans une situation qui est liée à mon argent. Qu'est-ce que je dois faire? À quel niveau est-ce que je suis? Quel pourcentage j'ai perdu? Comment est-ce que je dois me comporter à venir? Je fais d'abord une première évaluation en me posant les questions clés qui sont liées à la situation dans laquelle je suis. Si j'ai déposé mon argent à la banque et que la banque prend feu, j'ai peur. Mais la question que je me demande, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir mon argent? Si je ne suis pas informée qu'à la base, même si une banque prend feu, il y a des assurances qui sont derrière. Ils sont obligés à un moment donné de pouvoir donner l'argent aux épargnants. Mais il y a un mais, si tous les épargnants viennent aujourd'hui récupérer leur argent, je pense qu'ils se retrouvent en quelque sorte dans les problèmes. Donc, quand vous êtes devant la situation, prenez votre calme, même si c'est compliqué, et évaluez la situation. Par la suite, envisagez le pire. Je sais, je vais de mal en pire. J'ai fini d'évaluer. Maintenant, on me dit d'envisager le pire. Donc, vous imaginez tout ce qu'il y a d'extrême, c'est-à-dire, j'ai perdu tout l'argent, c'est fini, je suis mort, c'est fini, je ne peux plus me lever, rien du tout. Vous essayez d'envisager le pire, mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est qu'une projection de ce que vous vivez comme situation. Envisagez le pire. La troisième étape, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Je maintiens le réaliste. Je me fixe des objectifs réalistes. Ok, je n'ai plus mon salaire en totalité. J'ai 50%. Est-ce qu'il est temps pour moi de penser à un déménagement? Non, je n'ai pas les fonds pour ça, je fais croire. Est-ce que je dois discuter avec mon propriétaire? Pourquoi pas? Je négocie avec vous payer 50% du loyer. S'il est compréhensif, il accepte. Est-ce que je vais pouvoir récupérer la totalité de mon argent? Bon, je ne sais pas. Je vais discuter avec le fonds de placement dans lequel j'ai déposé mon argent pour qu'on me dise qu'est-ce qui est réaliste de faire. Est-ce que... Donc, vous fixez des objectifs. Vous faites une liste où vous dites, bon, je vais quand même essayer de récupérer 10%. Je vais quand même voir si ma grand-mère, chez qui j'avais déposé 100 000 francs pour vendre de tel et tel au bord de la voie, là, si ça a évolué en temps pour essayer de faire face à mes dépenses prioritaires, je vais quand même essayer de voir si je peux récupérer quelque chose. Mais pendant ce temps, vous avez déjà passé l'étape d'envisager le pire. C'est maintenant derrière vous. Ensuite, ça revient, vous devez vous former en finance. Si vous n'avez pas l'information, vous avez tout perdu. Tant que vous n'avez pas une information par rapport à de l'argent placé dans quelque chose, tout ce qui est lié à l'argent, là, ça revient à la finance. Tout ce qui est lié à l'argent revient à la finance. Ok, quand les banques font faillite, comment notre argent on peut le récupérer? Vous pouvez simplement aller sur Google. On ne vous demande pas forcément d'appeler Marlène pour avoir la réponse. Même si je suis éducatrice financière. Vous pouvez avoir l'information dont vous avez besoin
quand vous en avez besoin. Le plus important, c'est de chercher à avoir cette information-là. Et pour finir, se concentrer uniquement sur ce qui reste contrôlable. Se concentrer uniquement sur ce qui reste contrôlable. Quelle est la partie de la situation que je peux contrôler? Vous ne pouvez pas contrôler le Covid, mais vous pouvez contrôler au moins les 50% qu'il vous reste pour survivre jusqu'à la fin du Covid. Vous ne pouvez pas contrôler l'État qui prend les décisions par rapport au masque, mais vous pouvez au moins porter le masque en attendant que le Covid finisse. Ce sont quelques idées, quelques propositions qui sont liées à la résilience financière, étant donné que c'est beaucoup lié à la psychologie et à la façon de faire.